Madame la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Messieurs les représentants des autres ministères qui comparaissent à ce congrès, Monsieur le président scientifique du congrès, le représentant de la CNAM s'est levé, je voudrais le saluer. Camarade SG Kra Félix, cher aîné, fondateur, inspirateur de la plateforme nationale, je voudrais qu'on te salue avant que je continue. Représentant ici le camarade Douya, s'est levé, c'est aussi un aîné. Camarades secrétaires généraux des syndicats membres de la plateforme, camarades membres du comité exécutif de la plateforme, des commissions, notamment la camarade Béao Cécile, présidente de la commission femmes, comme c'est la seule femme qui est venue avec nous, je voudrais qu'on la salue. Camarades secrétaires généraux de la FESACI, camarades secrétaires généraux tout court, venus ici par solidarité syndicale. Camarade Ate Boka, secrétaire général sortant du Sinakasi, et ça sonne mal. Parce que quand je l'ai écouté tout à l'heure, je me dis, mais il a encore toute la verve, toute la gnaque. Et hélas, les textes l'empêchent de continuer. Mais nous savons qu'il a formé la bonne graine et la succession se fera dans les bonnes conditions. Camarades délégués à ce congrès, chers amis de la presse, je voudrais vous saluer au nom de la plateforme nationale. Nous sommes venus ce matin pour rendre hommage au Sinakasi, saluer le camarade Boka. Cet hommage-là, c'est un hommage qui vient du fond du cœur et c'est un hommage de reconnaissance. Ce syndicat a inscrit la solidarité syndicale au cœur de sa politique, de sa gouvernance. Le Sinakasi a porté à bout de bras la plateforme nationale. Je voudrais qu'on salue le Sinakasi et le camarade Boka pour cela. Parce que il fallait bien avoir des piliers pour mener la lutte. Et ces piliers-là, un des grands piliers de la plateforme nationale, c'est bien le Sinakasi et le camarade Boka. Je voudrais donc m'arrêter une minute pour lui rendre hommage. Au-delà de ce qui a été dit, ce qu'il a fait de façon sectorielle, je l'ai approché, découvert véritablement dans les années 2012, quand nous nous battions pour la bonne gestion au niveau de la MUGEFSI et pour l'autonomie de notre mutuelle. Et nous nous sommes rapprochés et j'ai découvert, au-delà de ses capacités syndicales, de ce qu'il est un grand stratège au niveau syndical, j'ai découvert ses qualités humaines. Ces qualités-là, ce sont des qualités qu'on trouve rarement dans le milieu syndical. Parce que c'est un homme plein d'humilité et loyal. Vu sa posture, vu la grandeur de son syndicat, il aurait bien pu légitimement réclamer le poste de président de la plateforme. Mais il a accepté d'être le premier vice-président de cette structure et il a toujours gardé des rapports de respect, de confiance et d'humilité vis-à-vis du président que je suis. Je voudrais vraiment le dire avec le cœur et à nouveau te dire merci, camarade. Et je voudrais que ces qualités-là soient partagées dans le milieu pour la suite du combat. Au moment où tu dis ta révérence syndicale au niveau du syndicalisme de base, parce que tu resteras à la plateforme et au niveau de la FESACI, au moment où tu rentres dans la lutte syndicale de haut niveau, au niveau des structures, je dirais, fêtières, centrales, nous avons de nouveaux défis qui se dressent devant nous. Mais nous avons confiance
que ceux qui vont prendre la relève maintiendront le cap, le niveau de la lutte que tu as laissé. Tout à l'heure, le camarade Mamouti, que je voudrais saluer, les chers aînés, a fait, je dirais, l'éventail de ce que nous avons engrangé ensemble. Toi aussi, tu l'as fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais simplement indiquer que les défis nouveaux sont lesquels pour le nouveau syndicat. Tu en as dit quelques-uns concernant, n'est-ce pas, les questions internes au niveau de la santé. Mais au niveau transversal, concernant donc la plateforme, le premier défi que nous devons relever, c'est de nous battre pour améliorer l'indice référentiel de base. C'est l'indice qu'on prend pour faire le calcul du salaire. Cet indice-là a été décidé par un décret de 1961. Il est de 233,45 francs. Et il est dépassé aujourd'hui. La plateforme s'organise, se prépare, comme elle a toujours su le faire, pour vous appeler bientôt à la lutte pour le relèvement de cet indice-là. Le deuxième défi, ce sont ce qu'on appelle les accessoires des salaires. C'est un terme générique dans lequel on peut tout mettre. À l'intérieur, nous avons les indemnités de logement. Ceux qui en ont se plaignent parce que c'est devenu dérisoire. On ne peut même pas louer une maison avec. Ceux qui n'en ont pas en demandent. La plateforme a décidé donc de se battre pour que tous les fonctionnaires aient une indemnité de logement acceptable, qui soit véritablement conforme aux réalités du logement en Côte d'Ivoire. Nous nous battrons également pour relever l'indice, comment on appelle cela, les indemnités de transport. Ces indemnités-là, bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Les allocations familiales, n'en parlons pas. Ce sont des indemnités, des allocations qui ont été décidées dans une Côte d'Ivoire qui n'est plus d'actualité. On ne peut pas parler d'émergence de 2020 sans mettre dans le bateau de l'émergence la situation financière dérisoire, détériorée du fonctionnaire. C'est pourquoi la plateforme est là pour mener ce combat. Camarades, à côté de ces préoccupations, il y en a d'autres. Il y a le défi, tu l'as dit tout à l'heure, de l'avènement prochain de la CMU. Et nous sommes d'accord qu'il faut créer les conditions minimales de mise en œuvre d'un tel projet important que nous soutenons. Je l'ai toujours dit, la CMU est une bonne chose pour les fonctionnaires que nous sommes. Parce qu'en tant que fonctionnaires, nous sommes l'assurance maladie, assurant tout risque de nos parents qui sont au village. Nous prenons des assurances privées pour nos familles. Mais dès lors qu'on vous appelle du village, où il y a toujours de l'urgence, vous êtes obligé de payer les médicaments cash. Et si la CMU peut régler ce problème, c'est un gain pour nous. Mais il faut créer les conditions pour ne pas que les médecins soient demain accusés par les populations qui, désormais, munies d'une carte, vont venir à l'hôpital pour un oui ou pour un non. Donc nous sommes d'accord, il faut créer toutes les conditions pour que, n'est-ce pas, cette CMU-là se passe. L'autre défi, tu l'as dit, c'est que nous devons nous préparer à nous battre. Ou encore, quand la lutte nous appelle, il faut répondre présent. Contre les mesures antisociales que le conseil d'administration de la MUGEPSI vient de lancer, des mesures appauvrissantes pour les fonctionnaires. Nous, plateforme, nous serons toujours là pour dire non à tous ceux qui, par des mesures détournées, entendent réduire le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Hier, en 90, nos aînés se sont battus. On dit non à Oufou-Boigny quand il a voulu diminuer les salaires. Hier encore, en 2016-2017, nous sommes dressés contre les mesures antisociales de l'ordonnance sur la retraite. Aujourd'hui encore, nous devons dire non à tous ceux qui tentent à venir puiser de l'argent dans la poche des fonctionnaires pour mettre en route des réformes. Et nous sommes d'ailleurs surpris que ce soit un syndicaliste
Parce que le syndicalisme est là, ce n'est pas que revendiquer, mais ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs d'humanisme, de solidarité, d'union avec les plus faibles. Or, aujourd'hui, les fonctionnaires se sont appauvris. On ne peut pas demander à des gens qui sont pauvres de payer pour des réformes qu'ils n'ont pas demandées. Camarades, nous comptons sur vous pour que la résolution dont vous avez parlé tout à l'heure soit suffisamment forte et claire. En tout état de cause, nous avons fait une motion interpellative aux responsables actuels de la MUGEPSI, les appelant à revenir sur leur copie et à rechercher les moyens de financement de leurs réformes ailleurs que dans nos poches. Camarades, ce congrès a pour thème l'amélioration de la santé des populations et les connaisseurs l'ont dit, les médecins ont un rôle central dans la mise en œuvre de la politique sanitaire en Côte d'Ivoire. Donc nous attendons beaucoup des résolutions qui vont sortir, des réflexions qui vont être menées ici sur ce thème. Et ce moment aussi de ce congrès est important parce qu'il s'agit de renouveler les instances dirigeantes. Un congrès de renouvellement est toujours un moment de bouillonnement, de positionnement, où les ambitions personnelles, n'est-ce pas, sont exprimées. Camarades, je voudrais indiquer que le SINACASI est une institution syndicale. Parce qu'il y a des syndicats et il y a des institutions syndicales. Le SINACASI est une institution syndicale. Et les institutions ont un mode de fonctionnement qui permet à ces institutions de rester toujours fortes. Je voudrais vous inviter à en tenir compte et à faire en sorte que l'institution SINACASI soit préservée à l'issue des joutes qui vont venir tout à l'heure, étant entendu que tous les candidats, à ce que je sache, ont un seul intérêt, c'est préserver, renforcer, faire grandir le SINACASI. Camarades, nous comptons sur vous pour qu'au sortir de ce congrès, nous ayons des nouveaux responsables forts, nous ayons un SINACASI fort, parce que les défis que je viens d'annoncer tout à l'heure nous attendent. Je vous remercie.